Hello à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Je suis aujourd'hui avec Fanny qui est admise à l'ESCP après une préparation à Hello Prépa. Bravo Fanny. On va passer ensemble une petite demi-heure pour que tu nous présentes ton parcours, ta préparation, tes concours, comment ça s'est passé, les hauts, les bas de toute l'année. On est là pour tout savoir et pour que tu nous donnes un maximum d'infos et que tu montres aussi aux étudiants qui nous regardent que c'est possible d'intégrer l'ESCP en travaillant bien. Est-ce que Fanny, on peut commencer cette vidéo en te présentant rapidement? Ouais, carrément. Bah, du coup, moi, je m'appelle Fanny Pennec, j'ai 20 ans. Du coup, je présente ma formation. Tu fais ce que tu veux, alors formation, passion, centre d'intérêt, ce que tu veux. Alors moi, du coup, j'ai fait un baccalauréat S, voilà, parce que du coup, je voulais plutôt aller d'abord vers des métiers vers la médecine. Au final, j'ai totalement changé en Mhm, terminale. ok, Je me suis orientée vers un DUT GEA à Nantes. J'ai pris option finance. Ensuite, j'ai fait un DUT au Canada en troisième année, ok. au Québec. Et ensuite, j'ai intégré un master en Sorbonne en finance. Master Pardon. Finance Sorbonne. Mhm. Donc, l'idée de ton parcours, c'est quand même qu'il y a une progression au sens où vraiment tu as essayé à chaque fois d'avoir un truc supplémentaire. Tu sors, tu as un DUT, ce qui représente le parcours de beaucoup de personnes qui sûrement nous regardent. Ensuite, tu complètes avec un DUT qui apporte une expérience internationale qui est assez appréciée par les jurés de l'ESCP. Tu nous diras s'ils Mhm. en ont parlé à ton oral ou si tu en as parlé dans les lettres de motivation. Et ensuite, hop, le petit cran supplémentaire, un master dans une fac prestigieuse, en l'occurrence la Sorbonne, dans une filière prestigieuse, en l'occurrence finance, et il y avait une certaine forme de continuité. Tu as toujours fait de la finance en fait. Ouais, c'est ça. J'ai toujours été plutôt attirée, bah, non seulement le fait que j'ai fait S, ça m'a toujours plus attirée par les chiffres. Et puis ouais, à la sortie de mon DUT, mon DUT plutôt, je me suis dit que bah fallait que je monte un peu en gamme par rapport à ce que j'avais sur ce que je voulais faire. Donc on m'a tout de suite conseillé la Sorbonne, comme j'avais pas passé les scores pour faire IAE ou Mhm, quoi. mhm, Et c'était trop tard pour les écoles de commerce parce que bah, je me suis rendu compte de ce que je voulais faire un peu tard ok. dans l'année. En plus, tu Donc étais à l'étranger, donc il y avait un côté c'est un peu, ça. entre guillemets, où tu es dans ta bulle, t'es pas entouré que de gens qui préparent ça, et donc tu déboules en juin, tu rentres de ton DUT et tu te dis, bon, bah, qu'est-ce que je fais l'année prochaine, quoi. C'est ça, j'ai pas trop fait gaffe et quand je suis arrivée sur mon master, bah, je me suis rendu compte qu'en fait, fallait faire quelque chose. Ouais, Et donc du coup, bah, j'ai mis que la Sorbonne parce que je me suis dit que je voulais que ça ou alors refaire une autre année de césure pour avoir mieux après. ok. Donc voilà, puis après j'ai été sur liste d'attente jusqu'à fin août à Ah la ouais, d'accord, Sorbonne. on fait attendre bien. C'est Donc tu es sur ça, mon master, tu es en attente, et il y a marqué votre candidature est en attente, et jusqu'au jour où ça c'est passe en vert, quoi. c'est ça, ouais, j'en avais qu'une seule où j'étais acceptée en attente, donc un peu le stress pendant les vacances. Je me suis dit qu'il fallait quand même que je fasse quelque chose, donc je me suis rabattue sur les écoles de commerce, que je Ok. connaissais même pas tellement avant ça. Donc au final, ça m'a quand même bien plu, même si c'était trop tard. Et donc je me suis dit, si jamais j'ai pas la Sorbonne, je vais prendre bah, Hello Prépa pour préparer pendant mon année de césure les concours. Et au final, j'ai été acceptée fin août, et au dernier moment. Et donc j'ai décidé de continuer à côté la prépa au cas où, parce que c'était quand même quelque chose en réserve. Et je me suis rendu compte assez rapidement que je préférais quand même postuler aux écoles de commerce et Ok. me Peut-être spécialiser que ça. à la Sorbonne, tu avais peut-être un aspect un peu théorique, alors que dans ton DUT ou dans ton DUT, tu étais plus habitué à des trucs un peu pratiques. Et peut-être que du coup, toi, tu as envisagé la Sorbonne comme un tremplin vers des top écoles, ce qui s'est passé, puisque on Mhm. rappelle, tu as eu le SCP, mais tu t'es rendu compte que tu avais plus une attirance pour les formations un peu avec un côté pratique, des stages, etc. D'où le retour vers l'école de co finalement. Ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, bah, j'ai découvert vraiment le fonctionnement de la fac. Et comme c'est très orienté finance de marché, moins pratique que moi j'étais habituée en DUT, je me suis assez vite rendu compte que les écoles de commerce et le mode de fonctionnement me correspondraient plus. Donc, Ok. Donc là, on est en juin de l'année dernière, donc pardon, en août de l'année dernière. Tu viens d'apprendre ton intégration, tu nous as rejoint à peu près en juillet. Tu as profité de l'été pour faire la remise à niveau mathématique, c'est j'espère. ça. Voilà, ça c'est bien. Donc on arrive lancé en maths, parce que pour certains, ça fait plusieurs années que vous n'avez pas fait de maths, en tout cas de maths type tâche mage, à minima. Et du coup, tu intègres la Sorbonne. Tu continues quand même ton projet de rejoindre les écoles de co. Et à quel moment tu te dis, bon, bah moi, je vais plutôt viser un top 7, un top 5, un top 3. Est-ce que tu en parles avec des gens? Est-ce que c'est d'après tes recherches? Enfin, comment tu... Dis-nous un peu comment tu concrétises ton projet au fur et à mesure. Ouais, et bah c'est dès le début, quand j'ai eu le call pour le CV fin août avec Arnaud, qui m'a dit que je pouvais viser top 3 avec la Sorbonne. Donc, moi, je pensais pas du tout quand même. Mhm. C'est plus ça qui m'a poussée. Et c'est quand je suis arrivée au premier cours et que tout le monde, enfin, je voyais que tout le monde visait quand même top 3. Voilà, donc je me suis dit que j'allais quand même pouvoir viser ça. Et Alors, tout le monde ne vise pas top 3, hein, enfin, je rassure tout le monde, visais mais beaucoup. c'est vrai que
parmi les gens, ça c'est vrai, qui commencent en septembre, ça veut dire qu'ils se sont inscrits en été, il y a une surreprésentation de gens qui ont beaucoup d'ambition, et c'est normal. Et parfois, c'est même dans l'autre sens, et ton cas, il est emblématique. On a parfois des gens qui nous disent, bah moi, top 5 ou top 7, et en fonction, on réajuste. On ne le dit pas à tout le monde, notre but, c'est pas de créer des faux espoirs, mais la preuve, en tout cas, tu pourras dire à Arnaud qu'il avait une bonne intuition, parce que, évidemment, tu as fourni le travail, mais notre rôle, c'est aussi de vous orienter vers ce qui vous correspond le plus et ce qui est le plus légitime. Donc, là, tu as un call avec Arnaud, fin août, dans lequel tu vois un peu les trous dans ton CV. J'imagine qu'il te dit, bah, essaye de faire, je sais pas moi, de l'associatif, ceci, cela, pour un peu combler le CV. Lui donner une forme un peu, entre guillemets, top 3, forme et fond. Mais c'est là que la première graine est plantée de dire, bon, bah, ok, why not le top 3. Ouais, c'est Ok. ça. Donc là, tu bosses à fond, Taj-Maj, Mm. TOEIC, dossier, donc les trois épreuves de l'admissibilité avec nous. Est-ce que tu peux dire un peu comment ça se passait, comment tu t'organisais? Est-ce que tu bossais chaque jour? Est-ce que tu bossais plutôt le week-end? Etc. Sachant qu'avec nous, de mémoire, tu étais le lundi soir. Ouais, c'est ça. Moi, j'avais cours le lundi soir de 18h à 22h, donc ce qui m'arrangeait bien parce qu'avec mes cours de fac, Des top soirées en perspective pour ceux c'est qui nous ça, regardent. les petites 4 heures au début de semaine. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que dès le début, j'ai commencé avec le grand manuel du Taj-Maj, où j'ai suivi toutes les semaines ce qu'il fallait faire. À côté, je faisais les cours de la prépa. Donc surtout septembre, tout le mois de septembre, je faisais le GMTM, les cours de la prépa, et je les refaisais 2 semaines après. Donc ça, tu respectais bien ce qu'on demandait. C'est ça, ouais. Un cours n'est validé que s'il est refait à J+15 ou J+20, ça c'est la base obligatoire, ok, très bien. C'est ça. Bah bravo. Et du coup, je me suis mis surtout à fond en octobre, novembre, où là, je faisais vraiment que ça. J'étais à je dirais 15-20 heures au moins par semaine. Et je m'étais fait un petit Excel où je voyais tous les dossiers, les fiches que je faisais, tous les sous-tests que je faisais, avec, je mettais en rouge les scores qui n'allaient pas, ceux qu'il fallait que je refasse 1 semaine ou 2 semaines après. Et c'est plutôt ça, je pense, qui m'a aidé à avoir un bon score, parce que je les refaisais tout le temps et j'avais un petit cahier où je notais tout ce qui allait pas et je le revoyais tout le temps. En fait, c'est parfait parce que tu as appliqué tout ce qu'on a dit de faire, les cahiers avec les mauvaises réponses, refaire les cours à J+15, J+20, avoir un planning pour savoir quoi faire quand on se connecte, etc. Ça t'a amené à quel score tout ça? 377. Ouais, c'est ça, mon premier passage. Premier passage, donc c'est un très bon score pour un premier passage. L'idée aussi pour toi, c'était d'anticiper dans la mesure où tu savais que tu avais un mois de janvier, février, mars qui allait être assez chargé. Et donc, tu as un peu, entre guillemets, tu as mis le paquet à ton premier passage. Et ensuite, en sachant qu'il y avait quand même un deuxième passage de sécurité. Attention, 377 en premier passage, c'est une très très belle performance, donc bravo à toi. Est-ce que quand tu as passé ton Taj-Maj, justement, tu as reconnu des trucs qu'on a vus, pas forcément des questions types, mais des méthodes, des réflexes que tu avais développés préalablement? Ouais, je me rappelle que surtout maths, j'avais trouvé ça facile, tout est relatif, mais je trouvais ça plus facile et je me reconnaissais vachement dans ce qu'on avait fait à la prépa. Et aussi logique. Logique, où j'étais sortie en me disant que ça allait, ça ressemblait vraiment à ce qu'on s'était préparé. Ouais. Donc, et sur le reste, le fait, est-ce que tu avais bien fait par exemple les Taj-Maj blancs en condition? Et est-ce que du coup, quand tu es arrivé à ton Taj-Maj entre guillemets réel, tu t'es dit, bon, ça va, en fait, je suis dans entre guillemets une certaine forme de routine parce que ça fait plusieurs semaines que je vais en classe, j'ai le chrono, je suis vraiment dans un cadre où je suis pas entre guillemets chez moi, je suis vraiment condition réelle pure, quoi. Ouais, c'est ça qui était vachement bien le lundi soir. Et même c'était dès le début, on s'est direct entraîné en 20 minutes avec l'extra time. Et du coup, j'ai jamais été en retard sur les. Sauf si vraiment j'y arrivais pas, mais je trouve que ça aide vachement à avoir le bon temps, le bon timing. Les Taj-Maj en conditions réelles, je les avais tous faits. Et qu'est-ce que tu dirais de l'apport du groupe? Là, je parle surtout pour ceux qui viendraient en présentiel et je ferai une parenthèse pour les distanciels après. L'apport du groupe, je sais que le lundi, il y avait une bonne dynamique de groupe. Est-ce que ça, tu le ressens? Est-ce que ça te motive à venir, à pas rater le cours en disant, bon, allez, je connais des gens et je vais venir, etc. Comment tu qualifierais cet impact du groupe sur toi? Ouais, moi, ça m'avait vachement motivée. Surtout au premier cours où je suis arrivée, il y en avait qui avaient déjà fait. Enfin, je voyais bien qu'on n'était pas tous au même niveau. Donc, en fait, ça m'a mis un bon coup de boost. Plus, moi, je mets un peu la pression au premier cours. Ouais, je me rappelle. Voilà, pour vraiment dire, voilà, vous avez tous annoncé, je vise ça, je vise ça, je vise ça. Maintenant, toute l'année, il va falloir être à la hauteur de vos ambitions. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de comprendre qu'il y a des parcours qui n'ont aucun rapport. À la prépa, on a des pharmaciens, on a des vétos, on a des ingénieurs, on a des parcours plus classiques de master universitaire finance, etc. Et là, vous commencez à prendre conscience de, oh putain, les autres, ils sont bons aussi, et il va falloir que je me donne, quoi. Ouais, c'est ça. Je me suis dit qu'il y avait de la concurrence parce qu'il y en avait quand même pas mal. Enfin,
beaucoup, enfin, on visait beaucoup haut. Ouais. On avait tous des objectifs assez ambitieux. Et donc, je me suis dit, vu les profils qu'il y avait, si ça, c'était qu'une petite partie de la concurrence, fallait que je me mette un petit coup de collier, que je m'y mette à fond. Et pour ceux qui sont en distanciel, on essaye de recréer la même chose par les groupes WhatsApp que vous avez aussi en présentiel. Mais le groupe WhatsApp distanciel, il bouge beaucoup plus et on l'anime plus parce que bah, du coup, on sait que vous avez ce besoin, comme toi, tu l'as peut-être ressenti au Québec, mais quand on est tout seul, si on doit faire une année de préparation, bah, le fait d'être avec nous, vous n'êtes pas tout seul, on vous écrit, on vous stimule, on vous envoie des vidéos de témoignages d'anciens qui ont réussi pour vous dire, voilà, faites-nous confiance, vous êtes au bon endroit, etc. Donc, tout se passe bien pour ton Taj, ton TOEIC, tu le passes quand à peu près? Je l'ai passé non, fin janvier, juste Fin après, janvier. après mes partiels de fac. Ok, donc là, on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est à vous aussi d'anticiper. Certains ont leur partiel en décembre, d'autres ont leur partiel en janvier. Il faut un peu jongler entre tout, et c'est pas nous qui allons vous dire de sacrifier vos partiels, c'est pas le cas. Il faut essayer d'être le plus intelligent possible pour rater ce qui est rattrapable, ne pas rater ce qui est pas rattrapable, etc. Pour réussir quand même à maintenir des bonnes notes, au moins au premier semestre, puisque il va être envoyé dans le dossier de candidature. Donc TOEIC, tu le passes, t'as 975. Ouais, c'est ça, Premier coup. premier coup. Ok. Ouais. Tu parlais méga bien anglais ou... J'avais fait une section internationale dès le collège, Ouais. donc du coup ça m'a bien aidé. Du coup j'ai toujours eu des bons scores TOEIC. T'es pas dans un environnement bilingue au Non, pas quotidien, du tout. quoi. Donc Non, en non, non. gros, c'est un score que nous on demande pour le SCP, donc 975 sur 990. Évidemment, si tu me l'as demandé, je me souviens plus, mais j'ai sûrement dû te dire, bah repasse-le pour aller chercher les 15 points qui manquent. Mais manifestement, on les a pas eu, les 15 points qui manquent. Mais tout ça pour dire qu'il n'y a pas besoin d'être bilingue pour avoir un très bon score. Certains, comme Fanny, ne passent qu'une fois, et bravo. Et d'autres doivent le passer 4 fois, 5 fois, 6 fois. Le but, c'est vraiment d'envoyer quand vous pensez, quand vous êtes à votre score max. Donc, 377. 975, là tu commences à te dire, bon, ce que m'a dit Arnaud au début du call, au début de l'année, en fait, c'est pas 100% déconnant. Master 1 Sorbonne, finance, 377 au Taj Mahal, 975 au TOEIC, on est dans les clous d'une candidature top 3. Et donc là, on a échangé, etc. Et on a confirmé, on a dit, ok, Fanny, go, on va maintenant préparer les dossiers ESCP. Ouais, donc le CV était déjà fait. Ouais. Même si c'est un peu un processus continu d'amélioration, etc., en fonction de ce que vous faites pendant l'année. Et là, on passe aux lettres de motivation. Ouais. Alors la lettre de motivation, je suis un petit peu plus tard, mais j'avais regardé toutes tes vidéos, toutes les vidéos qu'il y avait sur l'espace e-learning, et franchement, ça m'a vraiment bien aidé pour m'inspirer, parce que moi, je n'avais pas du tout en tête qu'il fallait faire une lettre aussi carrée, complète, avec gratter le plus possible de lignes, vraiment développer au max les projets. Moi, je l'aurais vraiment pas fait comme ça. Donc, je pense que c'est même ça qui m'a le plus surpris dans les dossiers. Et donc, du coup, ouais, après, j'ai eu les calls avec toi pour peaufiner la lettre et rendre... En gros, pour expliquer, il y a un espace e-learning dans lequel on vous explique tout, de la définition du projet. Il y en a qui n'ont pas de projet. Toi, tu avais peut-être un projet, tu nous diras, et jusqu'à la concrétisation des documents. Donc, pour le SCP, en l'occurrence, c'est une lettre de motivation. Pour d'autres écoles comme l'ESSEC, c'est des réponses à des questions de motivation. Bref, il y a tout qui est expliqué. Vous avez qu'à, entre guillemets, suivre le protocole. Mais ensuite, derrière, on fait des calls de validation. 1, 2, 3, enfin le nombre de calls qu'il faut pour que le dossier il soit tamponné, validé, et on n'en parle plus, et PDF, et ciao. Donc, toi, tu avais déjà un projet, je crois. Ouais, j'avais préparé justement en décembre sur l'espace e-learning les paragraphes sur Ouais. projet pro, projet en école. Du coup, ça m'a vachement aidé. J'avais la première trame de ma lettre qui était prête. Et après, ouais, du coup, j'ai... Mais c'est un projet que tu dirais que tu as constitué pour l'école, ou c'est un projet vraiment, parce que moi, après on a fait les oraux, donc je pense que j'ai un peu ma réponse, mais c'est un projet vraiment qui te tient à cœur. Ouais, En tout cas, qui est possible. C'est ça. Je pense que je m'étais moins posé la question avant, comme j'étais très focus sur mon année en master et j'avais pas trop réfléchi à après mon projet pro que je voulais. Mais ça m'a vraiment permis, c'est vraiment quelque chose que je voudrais faire et ça m'a permis de développer ça. Et ouais, c'est un sujet qui me passionne quand même vachement. Donc en l'occurrence, on coupe le suspense, c'est un mix entre finance, donc qui est ton fil conducteur, et on avait décidé aussi de ne pas casser un fil conducteur pour créer de la cohérence dans le dossier, avec de l'aéronautique qui est ta passion à côté. Et donc tout ça, on l'explique dans la lettre de motivation et les apports que peut avoir l'école alors qu'on est déjà en master finance. Donc tout ça, il y a des manières de rédiger, d'apporter les choses, etc. Donc ça, vous le faites, une partie en solo avec les vidéos e-learning et une partie avec soit moi, soit le tuteur qui est qualifié pour le faire. En l'occurrence, avec toi, c'était moi. On envoie le dossier et on attend les résultats d'admissibilité. Et là, est-ce que tu es dans un mood bon, ça va le faire? Est-ce que tu es dans un mood, ça passera jamais? Est-ce que tu es dans un mood, j'ai pas le temps d'y penser, je suis sur mon mémoire, je fais autre chose? Enfin, t'es comment là? Je suis dans un mood où pour moi, ça passe pas.
j'étais en train de préparer mon deuxième passage de tâche parce que pour moi, j'allais postuler top 5. Et en mémoire, j'ai des examens de fac, je pense même pas à l'ESCP, je pense jamais être prise. Ok. Donc, je En tout découvre. cas, admissible. Et là, Ouais, arrive le jour des admissibilités et un petit message. Le SCP, il s'emmerde pas trop hein, sur les messages. C'est un tout petit message de 3 lignes. Au moins, il est vert, donc on comprend que le message est positif. Et congratulations, vous êtes reçu pour les euros. Et là, particularité très importante qu'il faut noter, c'est que les écoles laissent de moins en moins de temps entre le jour où tu es déclaré admissible et le jour où tu viens passer ton oral. Est-ce que tu peux nous dire de manière concrète le jour de réception et le jour de passage? ouais, j'ai été admissible à l'oral le mardi et je Ouais, passais à l'oral le mercredi de la semaine ok. d'après. Donc 8 jours, Ouais, en gros. ouais, Donc, sachant que vous êtes à la place de Fanny, je suis pas forcément, je pense pas forcément que je suis admissible, etc. Donc nous, on a beau vous dire, tu as un bon profil, commence à bosser les oraux, n'attends pas l'admissibilité, parce que si tu attends l'admissibilité, tu n'auras pas de temps, bah évidemment, vous en faites qu'à votre tête, et donc évidemment, oh là là, Joachim, à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. Bonne nouvelle, je suis admissible, mauvaise nouvelle, je passe dans 7 jours. Voilà en gros le cas caractéristique ici présent. Donc, heureusement, on a bien bossé le projet pro au moment de la lettre. ouais. Heureusement, tu n'as pas non plus rien fait quand tu dis que j'ai Non. rien fait sur l'e-learning et que du coup, tu as commencé un peu à bosser toujours sur le même principe. Je me forme en e-learning et je viens valider derrière. Et donc, mercredi, jeudi, vendredi, tu bosses sur l'e-learning J'avais des examens de fac. en plus. Donc, Donc, en plus, donc je bossais à côté, mais j'ai pas pu bosser à fond du matin au pas autant que tu soir. aurais voulu. Mais j'ai pu commencer à quand même à bien faire ma trame pour arriver préparée quand même au week-end Pour arriver au week-end. Et là, le Ouais. week-end, c'est vraiment là où tout se concrétise. D'abord parce que tu retrouves tes potes potentiellement du lundi soir ou des autres groupes où tu dis, ah bah tiens, t'es là, etc. Donc c'est cool de voir qu'on n'est pas seul. Au week-end, bah, en gros, t'as ni Oro, ni Coach Center où tu vas bosser, ni tu peux assister aux oraux des autres. Comment se sont passés tes oraux blancs avec nous? Tu dirais bien, très bien. Je parle en termes de feedback qu'on t'a fait. Mm. Ouais. Alors du coup, bon, moi c'était mes premiers oraux, enfin mes premiers entretiens d'école. Donc, moi je connaissais pas trop comment ça se passait. Bah, les premiers ça a été un peu compliqué, donc c'était Mhm. normal. J'ai eu deux oraux très différents. Le premier c'était plutôt un jury bienveillant, je dirais, et le deuxième, le dimanche matin, c'était plus. C'était pas moi, j'espère. Non, 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 ok, c'était le ça va. dimanche après. Ok, parce que tu es passé avec nous aussi. Ouais. Et en fait, l'idée, c'est de varier les jurés. Certains jurés vont être très bienveillants, d'autres vont être un peu distants. Certains vont faire très projet professionnel, d'autres vont faire très passion, centre d'intérêt, actualité, etc. Donc, c'est hyper important de varier les jurys pour ne pas se stéréotyper et dire, ah bah je sais que ça parle toujours de ci, toujours de ça, et vraiment avoir une capacité à rebondir sur tout. Ouais. Et donc là, on te corrige à la fois fond et forme. Fond, ça veut dire on améliore en permanence le projet parce que sur la lettre de motive, on peut se permettre d'avoir un peu de hauteur. Mm. Et là, tu te rends compte que tout ce que tu dis, on te demande pourquoi, comment, donne des détails. Et la lettre, on peut la balancer et il n'y a pas de retour. Là, tout ce que tu dis peut être retenu contre toi. Ouais, c'est ça. Et donc, tu te dis, oh là là, j'aurais mieux fait de ne pas parler de ça parce que on a perdu 5 minutes sur ça. Et ce qui est très important, tu me dis si je me trompe, mais c'est le débrief. Ouais. Ouais, 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 vachement. Bah, même si on se prend des tôles, enfin franchement, moi je me Oh, suis Paul, pris. t'exagères. Non, mais même si on se prend des notes où bah voilà, ça fait mal et on se dit ah, j'ai l'oral dans 4 jours, Ouais. c'est compliqué, bah c'est pas grave. Bah moi je réécoutais tous les débriefs, notais tout ce qu'il fallait faire et je faisais enfin j'améliorais mon truc pour l'oral d'après et ça a payé à la fin au Ce qui est final. important, c'est que les jurés peuvent jouer un rôle, entre guillemets, bienveillant, etc., malveillant, agressif, passif, etc. Ça, c'est pour votre bien, c'est pour représenter ce qui Mm. peut se passer. Par contre, le débrief, il est toujours bienveillant. Tu me dis hein, si je me trompe, mais et il fait toujours attention aussi au fait que on ne fait pas le même débrief de la même manière selon si vous passez dans 3 jours ou dans 20 jours. Si c'est dans 3 jours, on essaye de plus trouver, sans vous dire que c'est bien alors que ça n'est pas, mais de plus trouver des manières un peu smooth de faire passer les messages. Et manifestement, ça a marché parce que d'oral en oral, tu as progressé jusqu'à ton oral qui finalement s'est bien passé en fait, ton Ouais, vrai oral. ouais. Ouais, 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 bah vachement, je trouve. Bah, c'est ça que j'ai trouvé bien aussi à la prépa, c'est que j'avais pas un oral sur le même thème. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était super complet. Et la preuve, bah, mon oral final, il était même pas sur les mêmes sujets, enfin, Ouais. pas orienté pareil du tout. Et donc, ouais, mon vrai oral, du coup, c'était sur Zoom pour le SCP. Ouais, Donc, c'est ça. Donc, un ouais, format hyper déstabilisant. ouais, ouais. C'est quoi? C'est tu te connectes, tu as une salle d'attente Ouais, c'est ça. toute simple, enfin nulle Et quoi. on est en tenue d'entretien chez nous, Ouais, sur notre bureau, et on est ouais, c'est ça, on est en salle d'attente, et comme si on allait à un cours, et ouais, on est reçu, et là, on est dans caméra, c'est quand même différent. ouais. Enfin, on peut pas être pareil avec le jury, même pour les saluer, c'est pas pareil.
Donc c'était un peu déstabilisant. Le truc Mais entre guillemets un peu cool, c'est que tout le monde est logé à la même enseigne. Donc nous, on essaie toujours de dire aux étudiants, bah, si c'est à distance, bah, t'as notre choice. Par contre, si t'as le choix entre distance et présence parce que t'es à un stage ou ceci ou cela, essaye de venir dans la mesure du possible passer en présence parce que on crée une harmonie plus grande et parce que surtout, tu vas potentiellement être comparé avec des gens qui, eux, sont en présence et toi, t'es à distance. Là, ouais. au moins, ils vous laissent pas le choix, donc au moins, c'est réglé, c'est tout le monde à distance. Ça dure combien de temps? 20, 25 minutes? Ça a duré, ouais, 25 minutes. Ok, bonne C'était à ambiance? peu près. Ouais, j'avais un jury bienveillant, vraiment, et qui était quand même en lien avec bah, mon projet et ce que je soutenais. Et ouais, qui m'ont. En lien, ça veut dire que t'étais finance? C'était, Ok. j'ai eu la présidente d'une chaire sur les femmes en finance. Ok, Comme bah ça c'est c'était un hasard, hein. pile. Faut Ouais, pas, ouais, ouais. l'école ne place pas les personnes en fonction de votre lettre de Mm. motivation, donc ça peut être bien ou ça peut être mal. Ça peut Il y être en a dans les qui te deux disent, sens, ouais. bon, je suis léger en finance, je veux absolument tomber sur des profs de marketing et de RH qui vont vite passer à autre chose, et au contraire, toi, justement, ça Ouais. t'a plu, et ils t'ont pas mal aussi lancé sur la thématique des femmes en finance, les femmes dans Mm. l'industrie, parce que l'aéronautique, c'est une industrie aussi assez, entre guillemets, masculine aujourd'hui. Ouais, c'est ça, c'est ce qui a un peu appuyé aussi ma candidature. Je me suis appuyée sur ça parce que je m'étais renseignée sur la chaire avant, donc bah, heureux hasard un peu pour moi. Et donc, ouais, je pense que ça m'a aidé aussi à appuyer bah, ma candidature et Ouais, voilà, quoi. hasard sans être un hasard, c'est-à-dire qu'on vous dit, vous vous renseignez sur ci, sur ça, sur ci, sur ça, et au fur et à mesure de tes entretiens blancs, tu peux tenter des trucs. Tu dis, Ouais, tiens, j'ai tenté cette chaire, manifestement ils ont bien aimé, le deuxième jury il a bien aimé, bon bah ça c'est validé. Si je tente cette chaire et qu'on me dit non mais c'est incohérent, t'as mal compris, etc., bon bah j'annule et j'en mets une autre, etc. Donc c'est vraiment un jeu d'essai-erreur, essai-erreur, avec la possibilité pour ceux qui ont un peu plus de temps d'assister aux oraux des autres. Je sais pas si tu l'as fait Mm. toi. Moi, j'ai pas fait, je suis Ok. restée à fond sur mon oral, c'est Donc, pour ça. assister Mais aux ça aurait oraux été des autres, bien. c'est cool aussi Ouais. parce que ça permet d'avoir d'autres questions, de voir d'autres dynamiques d'oral, etc. Donc, ça, c'est cool. Donc, tu sors de ton oral, tu es dans quel mood? Je savais pas trop, j'étais. je- J'avoue, je savais pas trop. Mais tu J'étais. commences à te dire, bon, why not? Sur un malentendu, Bah, je me dis que ça peut passer, mais comme quand on revient après, je me dis aussi tous les trucs sur quoi, ouais. enfin, sur quoi ça pourrait coincer. Je me dis, ah, j'aurais plutôt dû dire ça. Enfin, mais on peut refaire l'oral 50 fois si on veut. Parfois, Donc, c'est lors du débrief avec moi où, ouais, au c'est ça. final, ah, j'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça. Mais nous, on essaie tellement de vous faire dire plein de trucs qu'au final, on sait très bien que vous pouvez pas tout dire pendant l'oral et ça fait partie du jeu aussi où on essaie de faire 100% en se disant, bon, bah, si ça se termine à 70%, c'est Mm. déjà très bien. En étant bien souriante, ça, c'était un des points Ouais. forts de ton profil, d'être toujours souriant, toujours de bonne humeur, etc. Et ça, le jury, il a envie de passer un bon moment aussi, même si c'est à distance Ouais. et que c'est pas pareil. Donc, ensuite, tu reçois tes résultats. Ouais. J'ai reçu mes résultats. Ouais, j'étais en pleine révision. Et Pareil, un petit truc. ouais, on se connecte et on met sa date de naissance et son nom de Ouais, famille. Et ouais, je me connecte et je vois le message vert avec ok. vous êtes admis en gras. Donc Et là, bah, il y a plein de trucs, j'imagine, qui se passent. Et bah, j'ai plus mon année, entre guillemets, est finie. Enfin, j'ai ouais. plus de concours à passer. Je suis dans une des meilleures business schools d'Europe. Si je regarde un an en arrière, j'étais en train d'attendre sur mon master, un master. Aujourd'hui, j'ai le SCP, une des écoles les plus prestigieuses d'Europe. Donc, en gros, bah, là, tu as toutes tes perspectives qui s'ouvrent, quoi. Ouais, ça m'a tout débloqué d'un coup. Enfin, j'ai même pas réalisé, je pense, sur le moment. J'ai eu beau appeler ma famille, enfin, j'ai même pas compris. Et bah ouais, enfin, je m'y attendais tellement pas. Il y a un an, j'étais tellement perdue, j'étais même pas prise sur mon master. Enfin, c'était la déprime. Ouais. Et je pensais tellement jamais pouvoir accéder à un top 3 de par mon parcours en plus. Bah, ton parcours, Que... moi je trouve, il est motivant pour ceux qui nous regardent parce que Mm, parfois, et c'est très bien aussi, mais on a des parcours un peu plus linéaires, licence Sorbonne, master Sorbonne, des stages, etc. Et là, toi, tu as un parcours un peu plus, entre guillemets, où tu es allé chercher les trucs à force d'essayer. Et en gros, tu as un peu un côté, bah, pourquoi pas aller en Duetti, pourquoi pas la Sorbonne, ensuite pourquoi pas le STP. Et au final, finalement, tu as super bien fait de le faire mm. parce que ben, tu avais un bon profil, un bon Taj-Maj, un bon TOEIC. On espère t'avoir bien aiguillé, t'avoir dit quoi faire quand. Et du coup, bah, finalement, le résultat est là, donc trop cool. Ouais, bah, ça va. Franchement, c'est grâce à vous parce que moi, j'aurais jamais postulé. Enfin, même le jour même, j'hésitais à envoyer ma candidature. Et je me rappelle, c'est parce que je t'avais appelé, tu m'avais mis un petit coup de boost pour le faire quand même et pour J'avais oublié tenter. ça. T'hésitais à candidater? J'hésitais à candidater. Ouais, au final, Ah ouais. bah, Ah bah tu vois, tu fais bien c'est de le ça. dire. Candidater, il n'y a rien à perdre. Alors sauf s'il y a un round d'après que vous pouvez faire, mais là en l'occurrence, t'étais au dernier round Ouais. possible.
voilà, il n'y a rien à perdre. Et puis nous, notre but, c'est pas de vous dire de candidater si on sait que vous avez aucune chance. Par contre, si vous avez ne serait-ce qu'un peu de chance, et là honnêtement tu l'avais, Master Sorbonne, bon score au Taj Match, bon score au TOEIC, bon projet pro, lettre de motivation nickel cro, mais je dis pas ça parce qu'on l'a fait ensemble, mais vraiment nickel, CV nickel, bon, à un moment, il faut tenter. Et la preuve, bah, tu as bien fait de tenter. Et à la prépa, vous avez tous bien fait de tenter. On a eu des super admissibles cette année. Mais notre but, c'est pas non plus de vous faire perdre, entre guillemets, des frais d'admission si on sait qu'il y a zéro chance. Donc, Oui. on essaie de trouver un juste équilibre entre optimisme et réalisme quand même. Ouais, c'est ça. Donc, maintenant tu es admis, c'est quoi tes perspectives en termes de campus, en termes de spé? Est-ce que tu as déjà des idées? Ouais, un petit peu, ouais, quand même. Du coup, moi, j'ai postulé au campus de Paris pour le cursus en anglais pour le premier semestre sur les cours fondamentaux. Et après, je pense aller surtout sur le campus de Berlin parce qu'il y a des options en finance qui me plaisent. Et bah, pour le reste, je me projette pas non plus. Est-ce que tu peux dire comment ça se passe? Donc, c'est quand que tu choisis ton campus concrètement? Et bah, c'est même avant d'être acceptée. Ouais. On vient de passer l'oral et j'ai reçu un mail le lendemain pour me dire de trier. Je devais trier les campus que je voulais. J'avais 5 choix. Et Donc, tu dois mettre un 2 3 4 5. ouais, c'est ça. Donc, genre Paris, Berlin, Madrid, tu les mets tous. C'est ça, Ok, ouais. Ouais, d'accord. ouais, on trie comme on veut. Donc, ça te fait un peu un faux espoir. C'est ça. C'est là où je me suis dit, bon, bah, je me renseigne un peu, mais je me dis à tous les coups, je fais ça pour Ouais, rien. C'était un ok. peu. Et donc, tu as eu ton premier choix. Ouais. Je crois qu'il y a beaucoup d'étudiants qui ont leur... En tout cas, chez nous, il y a beaucoup d'étudiants qui ont leur premier choix. Donc, je Mm, pense que ça se goupille assez bien parce qu'il y en a qui veulent partir, il y en a qui veulent rester. Donc, je pense que ça s'équilibre un peu quand même. mm. Ouais, ouais, ouais. Ok. Je pense. Donc, globalement, maintenant que, bon, bah, ça y est, t'es admis, t'as tes perspectives, etc., qu'est-ce que tu retiens de ton année et qu'est-ce que tu dirais, soit comme conseil, soit comme enseignement, à l'étudiante que tu étais il y a un an et qui, du coup, peut-être nous regarde et rêve du top 3 ou du top 5 ou du top 7 selon ses ambitions? Ouais, moi je me rappelle qu'il y a un an, je regardais les vidéos alumni Enfin, il y a un peu moins d'un an, mais au début de l'année, je regardais les vidéos alumni. Et bah, j'avais beau écouter les conseils, je me disais, c'est simple, ils ont été pris, ils ont un beau parcours, moi j'ai pas les mêmes chances. Enfin, je me censurais vraiment toute seule. Et bah, du coup, je pense que déjà, le premier conseil, c'est de pas se censurer, et c'est Mhm. vraiment bah, d'écouter vos conseils et de. Parce qu'on sait jamais, et au pire, on tente et ça passe pas, et tant pis. Parce que sinon, moi, je l'aurais jamais fait. Je pense que c'est le premier conseil. Et sinon, c'est vraiment de se préparer quand même à l'avance. C'est ça. Euh, Faut y croire, mais il faut ouais. quand même se donner les moyens. Et toi, Ouais, c'est tu ça. l'as fait. Moi, j'ai passé une année au charbon quand même. C'était vraiment, je faisais que ça. Entre la fac et la prépa, c'était quand même dur. Et il faut vraiment pas lâcher parce qu'en fait, ça en vaut quand même le coup. Et voilà, mon montage, bah, je faisais que ça et c'est pas grave. Ça a duré surtout bon, un semestre pour moi, mais voilà, je faisais que ça. Je mangeais tâche mal, mais bah, c'est pas grave, ça a payé. Pareil pour le TOEIC et puis les dossiers, s'y prendre à l'avance aussi. Moi, j'avais Mhm. commencé à les faire pendant les vacances bah, de Noël Ouais, c'est ce qu'on vous avec demande de faire. prépa. En Ouais. général, petite décompression. En général, après le Taj Mahal et le TOEIC, bon, toi, tu n'avais pas passé le TOEIC, mais petite décompression, c'est un Mm, bon moment, pas forcément pour rentrer dans le dur des lettres de motive et tout, mais au moins réfléchir. On a une mm. rubrique passé, présent, futur qui est sympa là-dessus. Au moins d'avoir des orientations pour que quand on va arriver en février sur les lettres de motive, au moins on sache déjà un peu dérouler le truc, quoi. Ouais, c'est ça, parce que moi je préparais quand même mes partiels pendant décembre, mais rien que faire son projet pro, son petit paragraphe, préparer, enfin, c'est Ça beau fait préparer le respirer, petit quoi. après. Ouais, c'est ça, et on se dit quand même, bah j'ai un but, je sais pourquoi je le fais et vers où je vais, et je pense que ça m'a quand même bien aidé bah, quand je me suis retrouvée admise 7 jours avant mon oral. Ouais, admissible en l'occurrence, mais du coup Admissible admise à après. l'oral, ouais. Est-ce que, en termes de préparation, bon, j'espère que tu vas dire oui, mais est-ce que tu recommanderais du coup, un, de se faire accompagner, et deux, est-ce que tu recommanderais Hello Prépa, et surtout pourquoi? Ouais, ouais, carrément. Bah, rien que si on compare avec les gens qui n'ont pas de prépa, enfin, franchement, moi je trouve qu'une prépa c'est essentiel, enfin, surtout si on la veut dès la première année. Et ouais, et le prépa, bah franchement, rien que pour que ça soit les conseils, l'accompagnement quand même sur WhatsApp, enfin, moi je pouvais envoyer à un peu n'importe quelle heure, j'avais généralement une réponse, T'es pas la seule, voilà. beaucoup. Ouais. Et sinon, il y a aussi ouais, bah, les polycopiés qui sont quand même à jour. La méthode d'enseignement, moi avec les 20 minutes en Mhm. top chrono, moi c'est ce qui m'a vachement aidé. Qu'on a des bons conseils sur bah, la préparation, la tenue du Excel. Moi, c'est aussi grâce aux conseils que je me suis dit qu'il fallait faire 2 semaines avant. Et ça, c'est, je pense, qui m'a sauvé Ce serait bien que tout le monde des fasse heures. comme on dit, comme ça se passe bien. Mais ouais, du coup, si je résume, ça t'apporte à la fois un cadre. Ouais, T'as c'est tes ça. rendez-vous du lundi, t'as ton Excel, t'as le mot du lundi avec Arnaud qui vous dit quoi faire cette semaine, le fait de poser des questions, ça c'est un peu la partie cadre. Et ensuite t'as la partie fond où on bosse le Taj Mahal, on bosse le TOEIC, on bosse les lettres de motive, on bosse Ouais. les euros. Donc en fait c'est vraiment ce double équilibre. Et évidemment c'est un investissement financier, ça c'est clair et Mm. net. On est dispo pour en discuter avec vous si jamais il y a des blocages là-dessus. Mais en tout cas derrière, l'idée c'est de l'évaluer à l'aune du retour sur investissement que vous pouvez avoir.
parce que bah, potentiellement, loin de nous l'idée de dire que sans nous, tu n'aurais pas eu l'école ou quoi, jamais on tient à ce genre de discours, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il vaut mieux avoir l'école et se dire bah, je l'aurais peut-être eu seul, que ne pas l'avoir et se dire l'inverse. Donc on est vraiment là pour essayer de vous accompagner, pour trouver des solutions auprès de chacun et d'essayer vraiment de personnaliser le discours. On va pas dire la même chose à Fanny qu'à un autre étudiant, qu'à une autre étudiante, parce que chacun a sa situation, chacun réagit à des stimulations différentes. Il y en a, il faut un peu les piquer au vif, il y en a, il faut un peu les caresser dans le sens du poil et tout. Donc ça, on a l'habitude de ça et on a vraiment on essaye en tout cas d'avoir un message le plus personnalisé possible pour chacun. Mm. Ouais, c'est ça, puis de pouvoir être accompagné parce que mine de rien, bah, c'est une préparation compliquée. Enfin, Et c'est quand même longue. des concours et c'est long, c'est très long et on a souvent des baisses de motivation. Donc rien qu'être accompagné même dans le groupe, enfin, d'être dans le groupe du lundi pour moi, Ouais. bah voir les autres qui continuent, voir les scores, se comparer et tout. Enfin, moi j'ai trouvé ça vachement bien et je pense, enfin toute seule, je pense pas que j'aurais la bonne motivation T'as ton et rendez-vous du lundi qui est ton rendez-vous un peu physique à la prépa, et t'as ensuite toute la semaine le groupe WhatsApp qui grouille de plein de questions ou d'informations qu'on vous envoie nous. Et parfois tu reçois une question d'un autre et tu te dis ah ouais, pas con, je me suis pas posé la Mm. question. Du Ouais, coup, je c'est vais ça. écrire à Joachim moi aussi. Mais ça permet de s'enrichir aussi des questionnements des autres, quoi. Ouais, c'est ça. Puis sentir qu'on n'est pas tout seul, Ouais. enfin, on est tous dans la même galère et bah, on est tous à fond et c'est pas grave, ça va payer Bah trop après. cool. Bah je suis Mm. vraiment content d'avoir fait cette vidéo avec toi pour montrer aussi qu'il y a des parcours un peu entre guillemets tout est possible tant que vous vous en donnez les moyens. Tu nous as dit que tu étais en DUT à Nantes, le Mm. SCP ça paraissait assez lointain et Mm. en fait au final à force de travail, d'organisation et d'accompagnement, bah tu as réussi à faire une très belle perf donc bravo à toi. Est-ce que tu veux conclure cette vidéo? Bah, moi je dirais juste que bah moi il y a un an j'étais totalement perdue, je savais pas quoi faire et j'étais la première à me censurer et au final bah faut toujours enfin faut y croire, faut rester à fond dedans. Même si ça paraît trop dur, moi quand j'entendais les alumni me dire ça, Ouais. je rigolais un peu chez moi et je disais bah Bah oui c'est maintenant c'est toi facile, l'alumni, on c'est va ça. dire Et je pensais jamais être ici pour faire le même discours. Mais le plus important ouais c'est de jamais lâcher et même si ça paraît compliqué bah c'est qu'un an et mieux vaut ça et attendre après une super école qui détermine quand même un peu notre avenir et voilà, enfin moi je regrette pas du tout. Et même si c'était dur, c'est qu'un an. Et trop voilà, cool. ça vaut le Je coup. suis vraiment trop content d'avoir fait cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle va vous inspirer. Bravo à Fanny pour ton parcours. On va le suivre. On espère que tu seras, comme tu nous l'as dit, directrice financière dans l'aéronautique pour que tu puisses derrière venir dans nos jurys faire passer les entretiens. Salut à tous. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt chez Hello Prépa. Salut!